Est-ce que Benzema va continuer de soutenir Aulas après ce discours anti-Palestine? Et quand M. Doucet met sur le fronton de l'hôtel de ville un certain nombre de drapeaux ou qu'il honore un certain nombre de gens issus Vous pouvez être un peu plus précis, parce que le drapeau français est sur l'hôtel de ville. Non, vous avez affiché... Le drapeau ukrainien est aussi sur l'hôtel de ville. Vous avez affiché le drapeau de la Palestine et nommé un certain nombre un général du Hamas comme citoyen d'honneur de la ville de Lyon. Donc, renseignez-vous, monsieur Aulas, là vous êtes totalement à côté de la plaque. Ouais. D'abord, j'ai mis le drapeau de la Palestine le jour où le président de la République, à la tribune des Nations Unies, lors de l'Assemblée Générale des Nations Unies, a reconnu l'État de Palestine. C'était un geste de condamné pour cela par la justice, au président, tout simplement. Vous avez été condamné par la justice, comme cela vient d'être... Ouais, voilà, l'Alliance des droites. Non, condamné. Super. À quel moment ai-je été condamné, monsieur par un administratif. Vous avez été attaqué directement par la préfecture qui vous a fait enlever ce drapeau, ce que vous avez d'ailleurs, vous êtes exécuté. Alors maintenant... Ah, il bégaye beaucoup, Aulas, non? Mais du coup, Karim, t'en penses quoi? Ton ancien président, il est toujours aussi bon pour être maire de Lyon? Karim Benzema apporte sur LCI son soutien à Jean-Michel Aulas pour la municipale de Lyon. C'est un homme qui écoute et qui a de l'expérience. Bah alors, Karim, tu le connaissais pas si bien que ça, j'ai l'impression, hein? C'est marrant parce que quand vous avez des personnalités de clubs de foot, etc., par exemple comme Jean-Michel Aulas qui se lance en politique, on voit très vite au fond qui il était vraiment. C'est bizarre parce que Jean-Michel Aulas, je pense pas que je l'ai entendu ou qu'il ait fait un tweet ou quelconque réaction quand à Nice, le drapeau israélien se baladait sur le ponton de la mairie, non ? Le drapeau palestinien, il pose toujours problème. Je sais pas pourquoi. La Palestine est un pays qui est reconnu aujourd'hui et c'est normal qu'au moment de la reconnaissance de l'État de Palestine, il y ait des drapeaux palestiniens qui soient affichés devant les mairies. On met bien un drapeau ukrainien pour un pays qui s'est fait envahir. La Palestine subit un génocide. Il y a la reconnaissance d'un État palestinien, donc on met le drapeau palestinien sur le ponton d'une mairie. Sur le fronton d'une mairie, monsieur Jean-Michel Aulas. Hein ? Le mec, il bégaye autant que la fin de sa carrière dans son club de foot de merde. C'est quand même hallucinant dans ce pays, parce qu'en fait, on valide le fait de mettre le drapeau ukrainien, qui est quand même le pays le plus corrompu de la planète, avec le plus de trafic de gosses de la planète. On le porte avec fierté, ce drapeau ukrainien. Moi, quand je me balade en France à côté des mairies, il est partout le truc, comme si l'Ukraine était un allié incroyable de la France depuis des décennies, voire des siècles. LOL. 95% de la population française ne connaissait même pas la capitale de l'Ukraine il y a encore 4 ans. Mais par contre, le drapeau d'un pays qui a vu ses enfants se faire tuer, ses grands-parents se faire tuer, etc., ça pose un problème. Pourquoi ? Parce qu'il y a le Hamas qui s'est battu avec Israël. Vous savez, les amis, la Palestine, c'est pas le Hamas. La Palestine, il y a la bande de Gaza et il y a la Cisjordanie. Ok ? C'est un pays complet, en fait. Vous pouvez pas réduire le peuple palestinien à des groupes terroristes qui se battent avec un État terroriste. D'accord ? Les gens, ils y sont pour rien là-bas. Donc quand il y a un drapeau palestinien qui est hissé sur une mairie pour un événement comme la reconnaissance de l'État de Palestine, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le Hamas. Faut arrêter de tout mélanger à un moment donné.